tout le monde, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo organisation. Donc avant de commencer cette toute première vidéo de l'année 2023, je tiens à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que celle-ci puisse vous être douce, vous apporter de la joie et surtout une bonne santé. Donc pour cette toute première vidéo organisation, j'ai voulu vous partager comment j'organise et planifie mon temps. Donc que ce soit pour la maison, le travail, les enfants, voire même le suivi de mes objectifs que je me fixe pour cette année. Donc pour ça, j'utilise un carnet de notes tout simple. Le mien vient de chez Emma, je crois. Et je l'utilise en fait pour noter toutes mes idées vidéo, mes idées création de contenu pour mes réseaux sociaux. Ensuite, j'utilise également un agenda papier. Donc le mien vient de la marque My 365, mais vous pouvez utiliser tout autre agenda papier ou numérique, peu importe. Donc à l'avant de mon agenda, j'y laisse ma routine ménage. Donc c'est les différentes tâches que j'ai à effectuer tout au long de l'année. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo plus longuement à ce sujet. Dans la partie planning annuel, je vais y noter tous les jours fériés, les vacances scolaires. C'est également sur ce calendrier qu'on va planifier avec mon mari si oui ou non on part en vacances cette année, si oui quand, voir si on prévoit d'effectuer des travaux, les grands événements, s'il y a des mariages, des baptêmes et tout ça. Donc voilà, on va tout y noter sur cette partie-ci. Après, vous pouvez également utiliser un agenda en ligne, par exemple, que vous partagez avec votre conjoint et ainsi lui déléguer certaines tâches. Donc avant de planifier mon année, je vais également faire une rétrospective, c'est un bilan de mon année. Donc pour ça, dans mon carnet de notes, je vais noter tout ce qui a bien fonctionné, là où j'ai senti des difficultés pour justement savoir où j'en suis et ce que je vais mettre en place pour m'améliorer. Je trouve que c'est super important de faire ce travail avec soi-même parce que ça nous aide en fait à nous développer personnellement et professionnellement aussi, apprendre en fait à lâcher prise sur certaines tâches. Ensuite, j'ai 2 pages pour mon vision board, donc comment je vois cette année. Mais perso, je ne l'utilise pas. En tout cas, je n'utilise pas mon agenda pour ça. Je le fais directement sur mon ordinateur. Et là, j'aime bien aussi faire des bucket lists. Donc, ce sont un peu tous les rêves que je souhaite accomplir dans ma vie. Donc, je note tout sur cette page et je stabilote en fait au fur et à mesure que je réalise un rêve ou que j'accomplis quelque chose en fait qui me fait vraiment plaisir et que je voulais faire depuis plusieurs années. On passe ensuite à la planification de mes journées. Donc l'année dernière, j'ai utilisé cet agenda qui est également de la marque My 365. Donc celui-ci est différent car je planifie en fait mes journées et mes semaines avec des to-do list perso et pro. Donc j'y notais toutes les tâches que je devais effectuer chaque semaine, puis je les répartissais en fonction des jours. Cette année, j'ai énormément de projets différents, que ce soit perso ou pro. Donc pour m'aider à vraiment tout gérer en même temps, j'ai décidé d'utiliser la méthode des blocs. Donc je vais vous expliquer un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Mais avant, chaque début de mois, donc je commence par planifier mon mois. J'y note un défi par mois. Donc par exemple en janvier, ce sera lire tous les jours. J'y note mes objectifs, les anniversaires à souhaiter, ma to-do list du mois et les nouvelles habitudes que je souhaite mettre en place. Donc concernant ma to-do list du mois, je vais les planifier donc sur tout le mois. Je vais pas tout mettre dès la première semaine. Le but est vraiment en fait de répartir tout ça pour que je n'ai pas à faire tout en même temps. Après avoir fait ça, je vais y noter mes événements prévus dans mon planning mensuel et je vais également utiliser ce planning pour y noter mes menus de la semaine. Donc pourquoi j'ai décidé de les mettre directement sur mon planning mensuel? Tout simplement parce que mon objectif en fait est de faire des menus au mois. Comme ça, je n'aurai plus à m'en préoccuper chaque semaine, mais aussi pour pouvoir les utiliser d'une année à l'autre. Voilà, comme ça, l'année prochaine, je prendrai directement mon menu que j'ai établi donc l'année d'avant et puis comme ça, j'ai plus à m'en préoccuper. On passe ensuite sur mon planning de la semaine. Donc comme je vous le disais, mon but cette année est de pouvoir atteindre mes objectifs professionnels sans délaisser ma partie personnelle qui est tout aussi importante. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de tout planifier par bloc de temps. Chaque semaine, je vais découper mon temps par bloc d'1 heure. Donc chaque heure sera dédiée à une tâche bien spécifique. Si cette tâche n'est pas terminée, eh bien ce n'est pas grave, je passe à la suivante, puis je me rattraperai en fait sur un autre bloc prévu pour cette tâche.
Donc voilà, je prévois tout par bloc de temps, donc pour pouvoir tout planifier durant ma semaine. Donc si je prévois 1 heure pour ma compta, je vais le faire à fond pendant cette heure, mais si c'est pas fini, je continuerai la prochaine fois. Idem pour mes tâches ménagères. Si je décide de désencombrer la cuisine, je vais le faire à fond pendant 1 heure, puis passer à autre chose. Le but est vraiment de ne pas passer sa journée à faire qu'une seule tâche et ne pas avancer sur les autres. Donc c'est valable également pour mon temps personnel. Si je décide de m'octroyer 1 heure pour moi, je le prendrai, que ce soit faire des soins, du sport ou simplement ne rien faire du tout. Voilà, rester sur le canapé à rien faire, c'est bien aussi. Mais c'est vrai que quand on est à la maison, on a tendance en fait à vouloir tout faire et s'oublier un peu. Mais je pense qu'il faut un temps pour tout. Si certaines tâches n'avancent pas comme on voudrait ou pas aussi vite, eh bien ce n'est pas grave. Je trouve en fait, en tout cas pour ma part, mon bien-être physique et mental est tout aussi important que mon travail et ma maison. Donc voilà, le but de cette planification par bloc de temps est de pouvoir en fait accorder du temps pour tout ce que je dois faire, mais aussi ce que je désire faire, donc tout ce qui me fait du bien. Donc moi je fais par bloc d'1 heure, mais bien entendu c'est à vous de déterminer la longueur des blocs. Vous pouvez travailler par bloc de 2 heures ou par demi-journée, ça c'est à vous de choisir. C'est une méthode que vous pouvez également utiliser pour le travail. Voilà, par exemple 1 heure pour les factures, 1 heure pour le traitement des emails, 1 heure pour l'élaboration des contrats et ainsi de suite. Vous pouvez également décider de le faire uniquement le matin ou uniquement l'après-midi. Donc ça dépend un petit peu du moment de la journée où vous êtes la plus productive ou en fonction de votre énergie aussi. On est toutes différentes, on a toutes un chronotype différent. Donc voilà, le but est vraiment d'avancer selon son chronotype et ne pas subir. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne l'organisation et la planification de mon temps. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'utilise un agenda papier, mais vous pouvez également le faire sur tout autre agenda numérique ou papier. Numérique, vous pouvez par exemple utiliser Google Agenda. Là aussi, vous avez des codes couleurs en fonction des différentes choses que vous avez à faire durant la semaine. Ça c'est top aussi. Mais voilà, en tout cas j'espère sincèrement que cette vidéo vous donnera des idées pour la planification de votre temps. Si vous ne connaissiez pas cette méthode, eh bien n'hésitez pas à la tester. Voilà, c'est en testant qu'on sait ce qui nous plaît vraiment. Et si vous le faites, et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous.